suis sur un pont, Sur un pont? oui, Oui. pont en pierre. OK. Pas Est-ce que seule. tu pas seule? Alors c'est un petit pont en pierre, pas très long, vraiment assez court, c'est juste pour traverser une rivière. C'est entre 2 champs, je dirais, il y a de l'herbe. Il y a le petit garçon de la dernière fois qui est là. Il est assis dans les herbes hautes et il s'occupe. O Et de moi, il y a Léonard de Vinci. OK, donc tu es dans l'entre-vie, c'est ça? Oui. Oui. OK, très bien. Bon, alors je vais te laisser simplement, voilà, me dire ce que tu as envie de dire, de façon à te faciliter aussi la communication. Il m'a amené là pour me dire qu'il aimait bien se promener, que ça l'a il aimait bien se promener, ça l'a beaucoup inspiré. Mmh, La nature. la nature. Est-ce qu'il peut s'exprimer par rapport à cette nature, justement, nous en dire un peu plus? Il me montre, le mouvement, il me dit: «Regarde la rivière, le mouvement de l'eau». Ça m'a aidée. Mmh, par rapport à quoi exactement? Il me parle de cette fluidité. Ouais. Est-ce que il veut dire la fluidité au niveau de ses idées, c'est ça, de sa créativité? Oui, parce qu'il me dit c'est dans certaines situations, dans certains environnements, c'est comme s'il avait des moments d'inspiration. D'accord. Donc tu me disais la dernière fois, en fait, qu'il n'était pas nécessairement conscient, que cette inspiration pouvait lui provenir, peut-être des Atlantes, si c'était le cas? C'est bien ça? C'est ça, mais depuis, c'est quand à l'époque de son vivant, depuis, il m'a dit qu'il avait compris qu'il y avait, des forces supérieures qu'il avait inspirées, puis il me reparle de ses rêves. D'accord. Qu'est-ce qu'il voyait exactement dans ses rêves? Est-ce que maintenant, justement, il est en capacité un petit peu de nous parler des rêves qu'il pouvait faire à ce moment-là? Il imaginait, il voyait des choses. Je pense honnêtement, par moment, il a eu vu le futur. D'accord. Sauf que sur le moment, en fait, le futur ou des choses futuristes, les 2. OK. Donc en fait, à chaque fois, les créations qu'il voyait, les images qu'il avait concernaient surtout des choses en lien avec le futur, c'est ça? Oui et non. Parfois, c'était futuriste, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas à son époque et parfois il ne comprenait pas. Mmh. Il a fait beaucoup, beaucoup de recherches parce que parfois il se retrouvait face à des objets, voire des machines et il ne comprenait pas qu'est-ce que c'était. D'accord, et moi, la question que j'aurais à lui poser, en fait, ce serait de savoir si ces machines qu'il percevait et qui apparaîtront effectivement ensuite dans le futur, est-ce qu'elles existaient auparavant dans un passé ou pas? Et non, en fait, ce qu'il a fait, c'est les images qu'il avait. C'est pas forcément des copies conformes. Parfois, il me fait qu'il rêvait, mais que comme certains rêves, ça s'estompait rapidement au réveil, il m'explique. Donc, Mmh. il avait comme des brides, c'est c'est de l'inspiration après la nature, et il n'arrête pas de bugger sur les oiseaux. D'accord. C'est quelque chose qui l'a fortement marqué, en fait, les oiseaux, justement, par rapport à ce qu'il souhaitait, à ce qu'il a créé finalement ensuite? Oui, et il me montre qu'il en avait un en cage, une vieille cage qu'il a lui-même faite.
C'est il s'inspirait de la nature, des rêves, mais il a conscience que tout était déjà dans sa tête. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'il avait également découvert certaines choses en lien avec la nature? Alors, je vais être plus précise, par exemple par rapport au nombre d'or, ou pas? Mmh. Alors là, c'est spécial comme question. C'est-à-dire qu'il pensait qu'on allait en rester à parler de choses, connues. Enfin, Ah, c'est comme il souhaite. c'est pas qu'il n'a pas envie d'en parler, mais il me parle de perception. Mhm. Quand il parle de choses connues, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je pensais pas que tu allais forcément poser cette question maintenant et qu'on en serait resté possiblement à des choses plus légères. D'accord. Alors après, on peut parler de choses plus légères dans un premier temps, et peut-être s'il en a envie, moi je ne veux rien forcer, s'il en a envie, on peut peut-être aborder certaines autres choses ensuite. Il préfère. D'accord, eh ben c'est parfait pour moi. Très bien. Quels sont les sujets qu'il souhaite aborder justement, de façon plus légère? Là, je ressens son besoin, d'évasion. Hmm. C'est pour ça qu'il m'a amenée là. Il m'a expliqué que c'était un endroit qu'il aimait bien. D'accord. Est-ce que c'est un endroit dans lequel il passe beaucoup de temps? Il me fait Oui. son montage de vivre de l'autre côté. Et là, en fait, des endroits où il a vécu de l'autre côté. C'est comme s'il pouvait sélectionner. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus par rapport à ça? Il m'a dit que ça nous plaira beaucoup le moment venu. Est-ce que tu peux répéter, Adeline? Je n'entends pas très bien. Il nous dit qu'on appréciera beaucoup l'autre côté le moment venu. Ah, on pourra peut-être se reposer alors, prendre des vacances? Le moment n'est pas venu. Oui, j'imagine. De toute façon, c'est pas comme si on avait peur, de l'autre côté. Peut-être pas nous, mais peut-être que les gens qui regarderont la séance ne savent pas à quoi s'attendre justement de l'autre côté. Il dit: «Ils ont bien raison, tout le monde n'ira pas au même endroit». D'accord. Est-ce que c'est en fonction de ses actions et Oui, c'est ça? Ouais. c'est en fonction de ses actions. Ouais. Tout est lié, le bien et le mal, la balance. Oui, c'est ça, j'étais en train de repenser justement à la balance dont tu avais parlé au cours de la séance sur l'Égypte, dans laquelle étaient pesées les bonnes comme les mauvaises actions pour déterminer ce qui allait advenir de nous finalement ensuite. C'est ça, et il me dit: «Toutes les légendes ont une part de vérité». Hmm. Faut pas Est-ce les que juste... Oui, ça, en fait, toutes les légendes, part de vérité, parfois transformées, très imagées, mais il y a un fond de vérité à chaque fois. d'accord. J'aimerais savoir justement si Léonard de Vinci avait des connaissances, on va dire, alors tout en restant, on va dire, peut-être euh, sur quelque chose d'assez superficiel, puisque dans un premier temps, il souhaitait aborder plutôt des choses légères, mais des connaissances en lien justement avec peut-être l'Égypte, qui auraient pu l'aider à comprendre certaines choses en lien avec la nature, ou pas. Là, je dirais que il a eu des rêves de l'Égypte. On parle de la symétrie, Oui. on parle de la symétrie.
il a vu quelque chose, des choses symétriques. D'accord. Je le vois avec une espèce de règle sur du papier, tracer des lignes, des traits, des lignes, des traits. Mmh. Là, il me fait, je sais que maintenant c'était des résidus passés que j'ai vus. D'accord, donc il fait référence à d'anciennes vies passées, dans des incarnations, en Égypte, c'est ça? Oui et non, là il sait pas quoi te répondre. Il s'est toujours demandé si c'était des vies antérieures, si c'était juste des visions du passé. Ah, je comprends. Donc ça veut dire qu'il n'a pas accès à certaines ou à la totalité de ses vies antérieures, c'est ça? Non. D'accord. Peut-on savoir pour quelle raison on n'a pas accès, par exemple, à ses vies antérieures alors qu'on est passé de l'autre côté? Alors c'est pour ça en fait, il a senti que ça allait te perturber, c'est pas ça, c'est juste qu'il n'en voit pas forcément l'intérêt D'accord. et Il ça n'y a pas c'est de souci, il n'y a pas de souci. un fait que si on se base sur nos croyances à nous, il a pas eu tant de vie, antérieure que ça. C'est juste qu'il a eu accès à quelque chose d'énorme Ouais. et là, en fait, il est en pause. Mmh. Il est bien là où il a pas envie de bouger Oui, et il me dit: «Cet arrangement me convient». d'accord. OK. Est-ce qu'il a déjà, communiqué comme il le fait maintenant avec d'autres personnes que nous auparavant? Et il aime bien. Mmh. Qu'est-ce que ça lui apporte? De l'accompagner et puis il s'adresse pas à n'importe qui. D'accord. Ah, puis là, par contre, il est très, il me dit qu'il ne reçoit pas forcément de la même manière tout le monde. D'accord. Donc là, en fait, il m'explique, en fait, c'est comme si j'étais vraiment projetée dans l'entre-deux. À la Oui. limite, c'est comme si je suis là-bas sans vraiment être là-bas et on se crée un monde, il me dit. Mmh. Donc je savais que la vie après la mort, c'était un endroit paisible et là, j'en ai la confirmation, en fait. D'accord. Est-ce que, justement, auparavant, il avait des croyances religieuses ou est-ce il avait des croyances qui lui faisaient concevoir, la mort comme étant ce qu'il a découvert finalement après ou pas? Ça fait qu'il a reçu une éducation, mais il me dit que pour son temps, honnêtement, on aurait pu dire qu'il était païen. Mmh. D'accord. Puis il me fait avec, les expériences qu'il a fait, l'église, c'était pas trop, en adéquation avec, certaines choses, quoi. Oui, j'imagine. D'ailleurs, est-ce que l'Église, était en accord avec, les créations de Léonard de Vinci? Non, Oui. pas du tout. D'accord, et est-ce qu'il a eu certains soucis à certains moments ou Il avait pas? ses protecteurs, il avait ses protecteurs, Oui, c'est ça. comme au D'accord. lycée, puis il m'intriguait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il m'explique tout ce qui était nouveau, tout ce qui était intriguant. Puis on m'a même pris pour un sorcier. Oui, j'imagine bien. Alors, le fait qu'aujourd'hui, pour certaines choses, on appellerait ça, voilà, les sciences, l'anatomie, la médecine, qu'à l'époque et là, il me montre,
comme des flashs, pleins d'images de certaines choses pleines de croquis accélérés. Hmm. Ce sont des croquis sur quoi? L'être humain Oui. est très poussé, c'est-à-dire que je vois comme des, je sais pas moi, des muscles, des organes, mais avec tout en fait. Ouais. Très, très précis. Il m'a expliqué qu'il avait disséqué. En fait, il a vraiment fait un travail très, très pointilleux de l'anatomie de l'être humain. D'accord. Pour toi, en fait, il m'a fait pour nous comprendre nous, pour comprendre son environnement. Même en fait, pour certaines de ces machines, au niveau de nos mouvements, des muscles, des os, la vie aussi me parle. Oui, il est allé très loin. Hmm. L'homme de Vitruve, justement, qui est une création, est-ce que c'était justement quelque chose qui a été créé après des recherches sur l'anatomie humaine? Oui, Oui. et ça sert aussi quand même de base. C'est une base aussi. Par Alors, contre, il me dit oui. que c'est quelqu'un qui connaissait, C'était, d'accord, il s'est basé sur quelqu'un d'existant, c'est ce que tu veux me dire? qu'il aimait Ouais, beaucoup. d'accord. Oui, je ne sais plus comment s'appelait cet homme. Son nom de famille, dans son nom de famille, il y a Vitruvio ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais c'est quelqu'un, voilà, qui a existé. Ah, je savais pas honnêtement, c'est lui qui me confirme. Oui, d'accord. Sinon, hein, non, en fait, il confirme plus ou moins ce que je pensais la dernière fois. Il s'en cache pas. Oui. Et je pense qu'il n'a plus de peur maintenant à avoir de ce côté-là. Non pas qu'à l'époque, en fait, il avait peur, c'est juste qu'il s'est rendu compte qu'il devait faire profil bas, sinon ça allait lui mettre des bâtons dans les roues sur les Oui, fins, sur ses d'accord. recherches. En fait, il tient à dire qu'il a toujours assumé, même si ça lui a causé des soucis, mais il a préféré faire profil bas. Hmm. Là, il me montre une image de lui, ou du moins une scène. Je le vois, il est jeune. Il est comme s'il était en train déjà de dessiner sur une espèce de pupitre en bois. Et je vois la présence de quelqu'un autour de lui qui marche. Il me fait que c'était son maître, son enseignant à l'époque. D'accord. Donc il a reçu des enseignements, c'est ça? Et Oui. De quel type d'enseignement il s'agissait? moi, il me dit qu'on lui a permis d'avoir un cadre de vie, un enseignement assez bourgeois, assez poussé pour l'époque. D'accord. Assez classique d'une certaine façon, avec des connaissances plutôt anciennes. Le basique, en fait, Oui, mais après, il a connu des gens qui lui ont permis de pousser plus. Il n'a pas appris le strict minimum, quoi. Lire, oui. écrire. D'accord. Qui étaient ces gens qui lui enseignaient ces choses? Il me dit qu'il a eu l'équivalent de précepteur. Mhm. Il m'a dit aussi qu'il a eu des artistes. D'accord. Là, plus vieux, je le vois dans une espèce d'atelier avec un homme d'un certain âge en train de parler à plein de monde autour. Mhm. Et à ces jeunes-là, il écoute, mais dans sa tête, il voit déjà plus loin que ce qu'on lui apprend.
Et qu'est-ce qu'il se dit justement? Il doit être frustré, j'imagine, d'en savoir, peut-être plus que ce qu'on lui apprend? Ou pas Ça, en fait, forcément? là, parfois, je le sentais impatient. Mmh. Voilà, c'est le mot impatient. Tardait de commencer, il avait déjà tellement de choses en tête. Ouais. Et faire ils essayent. Il m'a fait j'ai été impatient, certes, mais mon défaut, c'est que j'étais assez lent, il me fait. Ah! Je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire En pour créer, en fait, c'est ça, il était très lent? Ouais, Ouais. ouais, ouais, on était il m'a dit qu'il y avait des commandes où il a mis énormément de temps à les finir. D'accord. Et c'est de ma faute, j'avais toujours plusieurs projets en même temps. Mmh. Ouais, il avait une difficulté à se cantonner à une seule chose à la fois, il fallait qu'il travaille sur plusieurs projets à la fois, c'est ça? Trop de choses dans la tête. Ouais. Il me montre des carnets partout, Mmh. partout, partout. Carnets partout. Il m'a dit, même à l'heure actuelle, vous n'avez pas, n'a pas connaissance de tous ces travaux, de tous ces écrits. D'accord. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à notre époque, d'autres qui ont disparu, d'autres qui sont bien encore présents, mais on va dire que certains ont quelques petites collections privées. Mais ils sont Mmh. arrivés là. Il y en a certains qui ont traversé un peu le temps aussi, peut-être parce qu'ils étaient en lien avec la religion de l'époque? On dit plutôt qu'il y en a qui ont protégé ces œuvres. D'accord. Qui étaient les gens qui ont protégé ces œuvres? Moi, on me dit des amis, et on me parle aussi de groupes de personnes. D'accord. Plus mystiques, c'est bizarre ça. Oui. Ah, ok, ouais. Non, pour moi, il y a des personnes, on va dire, de certaines, allez, clubs, on va dire, qui ont préservé certaines œuvres. C'est c'est plus un souci de préservation, on va dire, du patrimoine, D'accord. résumé, avec Mmh. des intentions plus ou moins nobles, ça dépendra des personnes. D'accord. Que souhaitaient faire les personnes qui n'avaient pas forcément des intentions nobles, justement, par rapport à ces œuvres? Je dirais plutôt qu'ils avaient une certaine prétention à croire qu'ils pourraient découvrir certaines choses. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on Comme a juste oui, dis-moi. sinon, je dis que Léonard de Vinci n'est pas la seule personne qui a fait certaines choses et dont les œuvres ont été volontairement voilà, gardées pour des raisons plus ou moins nobles. D'accord. OK et est-ce que tous les tableaux, en fait, de Léonard de Vinci ont révélé justement, comment dire, leur Ah sens? non, non, si tu veux savoir s'il y a des codes, des énigmes et tout, la réponse est Oui, oui. Et que, c'était bien et que, ça ma question, effectivement. et que c'est pas leur scan qui révéleront tout, quoi. Ah d'accord. Je sais que de nos jours, et même lui, il le sait, il me dit de se dire que même si au niveau scientifique, on est très évolué, que c'est pas pour autant qu'on verra tout. Mmh. Et qui pourrait, par exemple, déceler les mystères de ces œuvres? Qui serait à même de le faire actuellement?
Alors là, il y a deux réponses, c'est-à-dire certains mystères ne seront jamais découverts, c'est tout simplement parce que, comme il me le fait comprendre, certains avaient leur propre délire, donc en gros, voilà, ils seront le seul à connaître, quoi. Parfois, Mhm. c'est juste pour se dire, il n'y avait pas de message à transmettre. Mhm. Par contre, c'est les personnes qui auront, on va dire, des connaissances, comme du moins accès à une certaine essence que d'autres n'ont pas. Comme les connaissances symboliques, justement, Oui, c'est mais ça. ça va au-delà de ça, c'est une question de couleur aussi, il me fait, de technique. Mhm. Après, là, il est en train de me montrer, je sais pas du tout où on est, une espèce d'église ou de chapelle ou j'en sais rien, on me montre le plafond et là, il me fait là, tu vois? Tu vois, tu as l'impression d'avoir une scène tirée de la Bible ou des personnages bibliques. Il fait d'un côté, c'est vrai, mais d'un côté, il y a un sens bien précis à ça. Mhm. La religion, dans ce cas-là, c'est juste, une couverture. Oui. Et quelles étaient les croyances de Léonard de Vinci, justement, ses vraies croyances à l'époque, en lien avec soit la religion, soit une forme de spiritualité différente des préceptes religieux de l'époque? Quand tu as commencé à me poser la question, ce qu'il a voulu te répondre de mes croyances, c'est qu'en gros, il croyait en l'humanité. Mhm. Donc c'est pas de la religion, c'est pas non plus de la spiritualité, c'est humain. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Il pensait que l'homme pouvait donner plus que ce qu'il donnait à l'époque. Ouais. Il croyait que l'homme pouvait devenir, meilleur. Alors c'est une forme de foi, comme il te dit, mais pas forcément la foi à laquelle, tu penses. C'était très D'accord. humain. Ouais. Tu me dis que ça te travaille cette histoire de nombre d'or, que tu aimerais bien y revenir dessus. Oui, mais seulement s'il en a envie, lui. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux savoir au juste, si ça existe vraiment, si c'est vraiment quelque chose auquel on peut aboutir. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est qu'en fait, par une série de synchronicités, lorsqu'on a fait la première séance, donc il y a un peu plus d'une semaine de ça, j'ai eu une série de synchronicités qui m'ont conduite à tomber sur ce nombre d'or et sur des choses en lien avec le symbolisme parce que je m'intéresse à ces sujets-là. Alors que j'étais sur enfin, des sujets tout autres, hein, c'était en lien avec la psychologie, donc sujet qui n'a rien à voir en fait, enfin en apparence. Et pour le coup, je suis tombée sur ce fameux nombre d'or qui, selon ce qu'on dit, en fait, apparaîtrait dans les œuvres de Léonard de Vinci. Et du coup, je m'interrogeais à ce propos-là. J'écoutais parler et il me disait que tout est une question de symbole. Mhm. Le fait, c'est comment t'expliquer? C'est comme une histoire. C'est comme une histoire que dans certaines de ses œuvres, il raconterait sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il raconte en fait. Oui. Intégrer des choses, et je te parle autre que de Le Nombre d'Or, des choses dans ses œuvres, dans ses créations que même lui ne comprenait pas. Oui. Et c'était En quoi le fait, but si une personne ne pouvait comprendre ça? si certains peuvent comprendre, Mhm. tout le monde. Oui. Je pense que au fond de lui, il savait que ça avait un sens, même si parfois il n'en comprenait pas du tout ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, il transmettait ce qu'il recevait, mais sans comprendre parfois peut-être lui-même ce qu'il transmettait, c'est ça? Ça. Ah, En ok. fait, vers les âges, plein de gens, enfin pas plein, ce serait mentir, certaines personnes ont eu accès à des connaissances et n'ont jamais réellement su pourquoi ils avaient vu telle ou telle chose, pourquoi ils avaient eu tel ou tel ressenti. Donc parfois,
le seul moyen qu'ils ont eu, c'est d'essayer de le reproduire dans des œuvres, dans mais quand je te dis œuvre, c'est très large. Mmh. C'est-à-dire que montre des bâtiments, montre des œuvres, des peintures, montre des objets. Tout est symbolisme. Mmh, d'accord. Il me fait même encore maintenant, même des choses qui ont été créées des siècles après sa naissance ou des siècles avant, tout est une question de symbole. Mmh, je comprends. Après, il me fait certains sont plus magiques que d'autres. Il me fait que les symboles magiques sont très anciens. C'est Ouais. juste que parfois, ils ont été un peu transformés au cours des siècles, mais que leur essence même est toujours là. Mmh, je comprends. Il met en avant, tu sais, l'espèce de symbole en cercle. J'étais en train de penser à ça, effectivement. Et Tu justement, parles ça fait alors est-ce que tu parles du pentagramme ou tu parles d'un autre symbole? le symbole, tu sais, que je t'avais, enfin, tu sais qu'il y a un canaliseur d'énergie, tu sais, en cercle là. Mmh. C'est ça qui est tout simple là, en rond, canalisé, on en a déjà eu parlé. Même toi, Ah tu l'as. oui! Ça, Ouais. par exemple, me fait que ça y est dans certaines de ses œuvres. J'ai vu ce symbole à plusieurs reprises dans des situations très, très différentes et à chaque fois, c'est comme si ça me hantait, je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à ça. C'est C'est normal, des c'est l'un des Oui. symboles magiques le plus fort et surtout le plus ancien qui existe. Et ça, on le retrouve, il me fait dans beaucoup de cultures. Oui, je l'ai déjà vu dans des cultures très différentes, effectivement. Chez les Et après, Celtes, c'est toi qui m'en avais parlé, chez les Celtes, on l'a vu par rapport à l'Atlantide, ce symbole m'est venu après. partout, il est aussi dans les civilisations précolombiennes, il est même dans Ouais. des partout, mais quand je te dis partout sur terre, il est partout. C'est l'un Mmh. des symboles les plus anciens qui existent. Pourtant, c'est l'un des plus simples à faire. Pourtant, il est vraiment très puissant, D'accord. vraiment. Et là, par contre, il me fait que c'est quelque chose qui est très humain, très humain. Oui, si on se demande si ça vient des Atlantes, la réponse est non. Justement, ça fait partie des choses que les Atlantes étaient totalement dépourvues. Mmh, donc c'est bien plus ancien que ça, d'une certaine façon? Ah oui, Ouais. et là, tu peux remonter, mais très, 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 très loin. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Si vraiment on veut avoir quelques réponses, les Atlantes ont apporté pour moi beaucoup de choses, de ce que j'ai reçu depuis qu'on fait ça. Les Atlantes ont apporté quelque chose c'est quelque chose qui va au-delà de nos propres croyances, quelque chose de très astral, quelque chose aussi de très civilisé, de très avancé au niveau science, c'est sûr. Même avec quelque chose, quand je te parle de l'essence de quelqu'un, c'est quelque chose de très abstrait, tu vois. Mmh, Par contre, oui. je vais résumer, il y a aussi dans notre création et dans notre vie quelque chose de très spirituel, très magique même. Voilà. D'accord. Les Atlantes, en fait, aussi évolués qu'ils ont pu être, avec des connaissances que même nous, à l'heure actuelle, on n'a pas et qu'on n'aura jamais parce que c'est allé très, 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 très loin, ils étaient dépourvus quand même de certaines choses. Ouais, je comprends et c'est ce que tu avais déjà dit au cours de séances précédentes sur l'Atlantide? Ça. Et ça, Ouais. ça a intrigué certaines capacités qu'on avait que eux n'ont pas. Et en fait, ça fait partie aussi de leur envie de mélanger à nous pour avoir des êtres avec des capacités qui n'étaient pas encore présentes à ce moment-là. Mmh. Certains ont hérité certaines choses, d'autres non.
Mais l'un des, je dirais pas d'effets secondaires de ce croisement, c'est l'inspiration et une sensibilité et voilà, comme, Léonard de Vinci, par exemple, qui pour moi a des origines atlantes et comme d'autres, on verra ou pas par la suite. D'accord. Dépassent en fait, parce qu'ils n'ont même certains ne comprennent pas à l'heure actuelle, même à l'époque, faut comprendre que Léonard de Vinci n'avait pas vraiment conscience en fait. Il se sentait Ouais. juste différent, à part et parfois il était littéralement submergé par ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Ouais, canalisé en fait tout le temps. Ouais, c'est ça en quelque sorte. Mais pas forcément d'un point de vue spirituel, c'est quelque chose et c'est ça qui est hyper enfin, c'est pas compliqué à comprendre, c'est quelque chose de très scientifique malgré tout, très génétique en fait. D'accord. C'est pas, ah, c'est pas de la canalisation non plus comme nous en fait, totalement. Mais pourtant, ça me fait beaucoup penser à ma manière de ressentir et de percevoir les informations quand tu me décris ce qu'il ressentait et percevait. Qu'est-ce qui est À différent justement à ce peut-être, niveau-là? pour moi c'est différent, pour toi ça l'est peut-être pas, t'en tireras les conclusions que tu veux. Hmm. C'est je te dis, s'il y a des choses, dont les Atlantes étaient dépourvus que certains ont, de revenir à l'oracle qu'on a rencontré en Égypte. Et il y en a d'autres qui avaient d'autres capacités. Et parfois, ces capacités se mélangent. En gros, tu peux très bien hériter de dons médiumniques et de gènes, on va dire, autres. Ok. Ou parfois, similitude avec la façon dont je te parle de lui. Et Ah, le fait d'être, je n'ai pas entendu, Aline. Est-ce que tu peux répéter? en fait, la façon dont parfois tu es submergé de certaines choses, peut-être parce que, comme lui, si tu sens parfois que tu as des choses assez similaires à ce que je te dis sur lui, c'est tout Mhm. simplement que vous avez une part de gènes assez similaire, tout D'accord. simplement. Ouais. Et en fait, si tu préfères, moi, tu as réussi à m'envoyer à l'Atlantide, dans la, comment dire, à l'Atlantide, parce que je peux faire ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des gènes en commun avec eux, tu vois. Je comprends. Je me disais que le fait peut-être d'avoir des mémoires de ces civilisations où tu te rends, peut-être te permettait de faciliter l'accès à ces mémoires-là, à ces civilisations-là. C'est pas ma mémoire à moi, c'est comme là, la façon dont je parle et que je suis en train de voir Léonard de Vinci, c'est pas des mémoires anciennes que j'ai eues, que j'ai vécues, c'est pas mes mémoires anciennes. C'est Oui. juste que c'est pour quelle raison et je peux un peu me balader où je veux. Ok. Et Est-ce c'est que ça la différence. n'importe qui pourrait faire ça ou pas? Ce que tu fais toi, par exemple, est-ce que n'importe qui, mis en état d'hypnose, pourrait se rendre aussi facilement que toi dans ces endroits-là, dans ces civilisations-là, auprès de ces personnes-là? S'ils ont certains dons, oui. D'accord. Donc il s'agit d'une capacité. Là, en fait, ce qu'on m'envoie, c'est que si certaines personnes le font sans avoir, on va dire, certaines prédispositions, Mhm. on me dit franchement, ça peut partir en vrille. Oui. Parce que je pense qu'ils ne bénéficient pas des mêmes protections. Compris. Moi, je Mm. vois certains qui seront tentés et je les vois comme aspirés. Ouais. Enfin, c'est pas marrant du tout, en fait, c'est assez gore, quoi. Bon, physiquement, il n'y a aucun danger, mais mentalement, je vois un peu de persécution, quoi. D'accord. Après, pour ce que ça vaut, ouais, il y a Léonard de Vinci qui nous écoute parler et il me redit, c'est normal, tu as un pied dans les deux mondes. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi naturel, en fait. Mhm.
Par contre, D'accord. je me dis Oui. que malgré certaines similitudes qu'on a toutes les 2, qui sait, on en a déjà parlé, que je dis que certaines personnes ont du sang d'Atlante, que moi je t'avais bien dit depuis le départ que j'en avais pas. Mmh. Moi, je pensais que si, et que c'était Mmh. pas parce que j'avais cette facilité à aller à l'Atlantide et qu'on avait vu certaines choses similaires que c'était la même chose. Oui. Bien bien que on me dit qu'il faut vraiment que je mette l'accent sur ça. En gros, ce que tu penses sur toi est vrai. Mmh, d'accord. En fait, on me dit que tu sais déjà, OK. mais que moi, c'est littéralement et purement, spirituel. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des régressions, même que ce soit personnel pour moi ou là, je tombe sur des médiums, des oracles et des chamans. Et je me pose une question, je ne sais pas si c'est possible, et c'est juste une question, mais par exemple, si moi je porte ces mémoires-là, est-ce que c'est possible par ton entremise qu'on aille, par exemple, en Atlantide et que tu récupères des informations concernant une vie ou des vies que moi j'aurais vécues ou pas? Oui, Oui, on ok. me dit, moi, clairement, je peux aller où je veux. Et enfin, ma question peut sembler un peu bizarre, mais euh, je dis souvent, c'est pas parce qu'on peut, enfin, c'est pas parce qu'on veut c'est pas parce qu'on peut faire les choses en fait qu'on doit faire les choses. Est-ce que Alors, c'est je vais te possible de faire le faire? Oui, je vais te le dire, je reçois déjà des images de cette vie que tu as, donc pour moi, c'est oui. d'accord, mais enfin, comment dire ça? C'est possible donc de le faire et c'est quelque chose, voilà, qui pourrait être autorisé. C'est en ce sens-là que je pose ma question. Est-ce que ça pourrait être autorisé, en fait? Alors pour moi, oui, je peux très bien, on va dire, par le biais d'un canal, voir une de tes vies antérieures à toi précisément, plus ciblée. Je te dis, on me dit que je peux aller où je veux. OK, quand tu dis un canal, tu parles de toi ou tu parles de moi? Tu parles de qui? En fait, si tu préfères, je peux avoir accès, comme tout un chacun, à nos vies antérieures personnelles, tu Oui. vois? Je peux aussi avoir accès à l'une de tes vies antérieures, comme je peux avoir accès au passé ou Mmh. entre cet entre-deux, si tu préfères. D'accord. Ils disent que toi aussi tu le peux, hein. Oui, je sais que je peux le faire, mais il faudrait que quelqu'un me mette en état d'hypnose, mais oui, je sais que je peux le faire. Voilà, mais en gros, si tu préfères, oui, je peux le faire également. Mmh. D'accord. Mais il y a pas de OK. souci, maintenant que je connais mes limites ou je sais quand est-ce qu'il faut arrêter ou autre, il y a pas de souci. D'accord. Alors, on va peut-être en revenir à Léonard de Vinci pour pas le laisser tout seul, le pauvre, parce qu'il est en train de nous écouter parler. Il est tranquille, écoute. D'accord. Il me fait qu'il a l'éternité. Oui. Est-ce qu'il a d'autres choses, en fait, voilà, à dire sur un sujet dont il souhaiterait parler? Oui, tu voulais dire? Il dit qu'il bougera pas. Enfin, quand je te dis qu'il a l'éternité, c'est qu'il est vraiment bien, là où il est et c'est pas prévu qu'il se réincarne. Ouais, et si jamais ça devait être le cas, ce serait sa décision à lui ou ça pourrait être la décision de quelqu'un d'autre, on va dire? Non, sa décision à lui, comme je te dis, il fait partie des personnes qui ont, quelques petits avantages et il en a pas Mmh. honte. Tout le monde n'est OK. pas loti à la même enseigne. Ouais, et j'imagine que pour cela, il a peut-être fallu faire quelques petits sacrifices, qu'on n'obtient pas ça, comme ça non plus? Il y a un prix à payer pour tout, c'est comme Oui, ça. voilà. C'est pas le yin et le yang, mais c'est la loi du Tao, en fait, c'est ça, enfin l'équilibre, le juste équilibre entre les forces. D'un côté, il a apporté beaucoup pour l'humanité. Mmh. Il avait quand même
quelques avantages, on va dire, légitimes, mais il n'a pas forcément eu une vie terrestre, heureuse. Je sais pas comment Mmh. t'expliquer. Et on peut pas tout avoir. Oui. Sur le plan personnel, c'était plus Oui, compliqué pour lui? c'est ça, voilà, on va Ouais, pas rentrer dans, mais bon, ouais. point de vue émotionnel, même, il me fait qu'il était pas forcément, hyper doué pour, relations, humaines. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il avait du mal, en fait, à être au contact, des autres et avoir des relations, on va dire, stables avec les gens? Alors pour ce que ça vaut, Mmh. il m'a dit de nos jours, on dirait que j'étais un peu autiste sur les bords. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, enfin si, je sais, je pense qu'il essaye de trouver les mots pour, en gros, il était pas, moi je vois ces moments où il s'enferme, il veut voir personne, il est absent. Même si tu as quelqu'un à côté de lui, il ne calcule pas les gens. C'est pas forcément qu'il était autiste, loin de là, c'est pas, mais il avait son monde. Ouais. Et s'il avait rencontré quelqu'un qui avait la même créativité, la même sensibilité, heu, est-ce que enfin, je veux dire, il a sans doute connu des personnes, peut-être pas Oui, comme lui, mais qui avaient cette sensibilité exacerbée, ce potentiel-là? si, si, c'est bizarre, là je le vois nouveau dans cette église, dans cette chapelle, je sais pas, et je le vois discuter avec, un homme qui est en train de peindre justement. Mmh mh. Ils se parlent tous les 2 en italien. D'accord. Et qu'est-ce que tu sens de qu'est-ce que tu perçois de cette relation-là, entre ces 2 personnes, ces 2 hommes? Marrant, il y a comme une espèce de profond respect avec une forme de compétition. Mmh mh. Peut-être qu'il était sociable, mais pas avec tout le monde, pas avec n'importe qui. Et on se reconnaissait entre nous. Mmh. Il a vécu, c'est bizarre. Pour qu'on comprenne, il essaye de nous dire que c'est comme s'il avait vécu à une époque dans laquelle il se reconnaissait pas. Il se sentait à part, en fait. Ouais. C'est pourquoi maintenant, mais à l'époque, surtout jeune, c'était compliqué. Mmh. Il se sentait à part et il se mettait peut-être à part aussi? Oui, parce que c'est compliqué de s'adapter aux autres Ouais. quotidiens. Est-ce que c'est une question d'énergie aussi ou pas? Oui, Mmh. ben, il sait qu'on comprend quoi, c'est fatigant. Ouais. Très énervé et pas forcément, positive, c'est compliqué. Mmh. Par exemple, qu'il y a un truc qui cloche sans vraiment savoir pourquoi, en fait. C'est parle d'intrigue, de méfiance envers autrui. Mais bon, il fait que c'est le passé, mais que sa vie terrestre n'a pas forcément été de tout repos. Mmh. Et est-ce que quand on est, à cet endroit où il est, on peut avoir des regrets? On peut, je sais pas, avoir des choses, avec lesquelles on n'est pas toujours en accord par rapport à sa vie, à ses vies ou pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Et bien sûr, on a forcément des remords ou des regrets pour certaines choses, mais quand c'est fini, c'est fini. Mmh. Ça sert à rien de rabâcher. C'est compliqué, en fait, c'est comme si on avait conscience du bien, du mal qu'on a fait, des remords, les regrets, mais on n'a plus ce poids sur le cœur, si tu préfères. Ouais, C'est comme si on était, apaisé. d'accord.
Et est-ce qu'il a la possibilité, par exemple, d'aller visiter d'autres plans, d'aller voir d'autres personnes, peut-être des personnes qu'il a aimées par le passé ou pas? C'est possible, Mhm. c'est possible. Mais D'accord. on me parle de cet entre-deux finalement qui est là aussi sur terre, d'où l'entre-deux, c'est certains y ont accès, d'autres non. Et oui, il peut, mais bon après, c'est compliqué à expliquer, hein. Hmm. Oui, je Pour pense moi, qu'il nous manque un certain nombre d'informations pour pouvoir comprendre tous ces concepts-là, de toute façon. voilà, mais moi j'étais partie pour expliquer, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas Ouais, expliquer avec des mots, il y a certaines choses en fait, ça se vit, ça s'explique pas. ouais. Donc, Tu les ressens, tu les perçois, c'est ça? ouais, je les ressens, je les perçois, je comprends même le principe, mais impossible de trouver les bons mots en fait. Hmm. C'est c'est quelque chose, c'est comme une boucle, c'est aussi astral, je vais m'y perdre en fait si je commence à Ouais. essayer d'expliquer. Hmm. Et, Ok. il n'y a pas accès. Et c'est pas Ouais. forcément hyper cool d'y avoir accès par moment. Hmm. Qu'est-ce que Et, tu ressens, toi, justement, par rapport à ça, quand tu commences à avoir accès à ce genre de choses? moi, ça va parce que je sais que c'est maintenant, je sais comment faire pour me protéger. Mais l'entre-deux mondes, c'est accès aussi à des entités pas forcément sympas, quoi. Hmm, d'accord. Même ce plan-là, ou tu veux dire d'autres plans? Non, d'autre part, quand je dis l'entre-deux, en fait, on se met d'accord et c'est pas qu'un seul endroit où il y a tout le monde, hein. C'est Oui. juste plusieurs plans et ça dépend d'où tu en es, ton évolution spirituelle, ça dépend qu'est-ce que tu as fait. Je te parle pas, des plans, complètement pourris et néfastes, Hmm. si vous voulez. En gros, pour résumer, même si c'est pas mes croyances, parce que c'est pas comme ça que ça marche, ce qu'il faut faire, il y a un côté paradis et un côté enfer un peu. Mhm. J'ai pas envie d'aller du côté de l'enfer. Par contre, Bien sûr, bien sûr. dans différentes situations et en fonction de plusieurs paramètres, parfois tu as accès, on va dire, au bas-fond, de l'univers, quoi. Mhm. Et ça, on peut s'en protéger. Mais là, ça va, je veux dire, là où je suis et tout, chez moi, la façon dont je suis protégée, il y a pas de souci, c'est pour ça que j'en parle naturellement, quoi. Mhm, d'accord. Mais bon, comme tu le sais, même, il y a des personnes qui écoutent et pas s'amuser à invoquer, les esprits ou les défunts. Oui, bien sûr. Laissez-les en paix, quoi, parce que Hmm. là, c'est pas ce qu'on fait non plus, quoi. Hmm. Est-ce que justement, le fait que certaines personnes cherchent à communiquer avec des défunts, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas? Il faut le faire, avec un certain protocole. Comme tu le Mhm. sais, on fait pas ça à l'arrache, on n'est plus ado avec la table de Ouija à invoquer Oui, tout et n'importe quoi. C'est paraît con de dire ça, mais pourtant, on va dire que des adultes peuvent le faire, il faut surtout pas. oui, Parce que tu as l'impression, que tu vas invoquer, ta mamie défunte et là, tu vas te retrouver avec une âme complètement perdue et tu sais même pas, qu'est-ce que c'est, quoi. oui. Donc partir du principe de pas forcément faire confiance aux personnes, à qui tu parles. Oui, que ce soit n'importe quelle expérience d'ailleurs, j'imagine. Oui, c'est comme là, on nous parle aussi d'écriture automatique. Soyons honnêtes, je suis pas fan du tout, hein. Hmm, 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 hmm. Et Moi là non aussi, plus. Du tout, tu du peux tout, du tout. être manipulé, totalement. Je pense que dans Après, n'importe quel, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs en hypnose de régression.
Qu'à certains moments, d'ailleurs heureusement pour moi, que j'avais mon équipe derrière, entre guillemets, parce qu'il y en avait qui se faisaient passer pour certains qui n'étaient pas, effectivement. Donc je sais que ça existe et moi je ne crois rien. Je ne crois rien, je me contente d'expérimenter tout en ayant mon discernement. Et comme ça, je me dis, je ne peux pas me faire avoir. C'est ça, il faut se protéger et prendre de la distance avec ça. Mm. Et de toute façon, nous l'avons fait qu'une fois, à ma demande, ça s'est très bien passé. Mais je savais qu'on n'allait pas renouveler. Là, c'était un peu une faveur qu'on nous faisait. Mais il Oui, faut jouer à ça, il faut laisser les défunts où ils sont. Et s'ils ont quelque chose à nous dire, il y a d'autres méthodes que, voilà, de la mm. synchronicité, une musique, parfois ils rentrent en contact avec nous avec des choses, voilà, un symbole, voilà, mais pas chercher à les déranger. Oui. Parce qu'ils ont des choses aussi à faire, j'imagine, de l'autre côté. C'est ça, et là, ce qu'on est en train de faire avec Léonard de Vinci, c'est un entre-deux, Mhm. certes, mais il ne faut pas oublier que Léonard de Vinci, c'était pas n'importe qui non plus. D'accord. Et Là, est-ce en fait, qu'il... pas lui qui Oui, vit notre plan, c'est moi qui vais sur le sien. Et c'est ça qui fait la différence. Tu d'accord. vois ce que je Oui. veux dire? Oui, c'est important de le spécifier, effectivement. Ah, C'est-à-dire que on peut, c'est aussi avec son accord, en fait, on a pris le temps, avant de faire une séance, de voir si on avait l'accord déjà pour voir si c'était possible, parce qu'il faut quand même l'accord de la personne, même si la personne est défunte. C'est quelque chose qui est essentiel, en fait. et surtout, en fait, là, c'est pas lui qui vient me rendre visite, mais c'est moi qui y vais. C'est Oui. très important, les plans astrales. C'est-à-dire que quand on va demander, voilà, Ouija ou est-ce qui es-tu là, en fait, on les fait venir chez nous. Ah, Tu vois la différence? oui, oui, je comprends. En fait, là, c'est comme un lieu de rencontre, c'est l'entre-deux. C'est Oui, pour ça qu'on va dire ça. En gros, c'est un lieu de rencontre où on est, c'est neutre, tu vois, on est à égalité. Et je suis pas allée oui, voir n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut pas s'amuser à invoquer n'importe qui. Même là, je l'ai pas invoqué, hein. C'est comme, en gros, je suis allée lui rendre visite dans un plan, voilà, entre les deux, et plutôt chez lui, je dirais, dans un lieu qu'il a aimé. Et voilà, quoi. Il y a rien de mauvais, quoi, en fait. ouais. Pas lui qui s'est déplacé, c'est plutôt moi, en fait. Hmm. C'est lui qui t'a fait venir d'une certaine façon dans son plan à lui? Oui, mais je le savais avant qu'on commence. Comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'étais déjà partie avant de le vouloir. Ouais. En fait, je savais où j'allais atterrir. Hmm. Voilà, Est-ce que c'est lui d'une certaine façon qui commence à communiquer avec toi ou pas? on va dire qu'il me donne accès à l'opportunité de rentrer en contact avec lui. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on va terminer cette séance pour aujourd'hui. Si jamais à un moment donné, je ne sais pas, nous voulons obtenir peut-être d'autres informations ou en tout cas venir faire une visite à Léonard de Vinci, est-ce que tu penses que Léonard de Vinci serait d'accord pour qu'on aille le voir une nouvelle fois? Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup à lui. Aussi Merci. étonnant, voilà, que ça puisse paraître. Moi, je suis en gratitude en fait. Vraiment par rapport à ce qu'on nous permet de faire et voilà, et envers cette expérience. Et merci à toi, Adeline. Je vais Ben, merci. arrêter, je vais arrêter l'enregistrement et puis on peut-être aurons-nous une nouvelle occasion d'aller visiter Léonard de Vinci. Je le pense.